Les gars, le Bitcoin ainsi que toutes les cryptos sont en train de s'envoler, comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais la question c'est bien entendu de savoir s'il s'agit d'une feinte, est-ce que c'est un faux signal, est-ce que le moment est vraiment venu, est-ce qu'on va peut-être retourner à la baisse, est-ce qu'un crash est imminent, ou est-ce que finalement le bottom est atteint et on peut repartir à la hausse? Eh bien c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. J'ai plusieurs graphiques qui nous montrent quelques différentes choses auxquelles la plupart des gens ne sont pas préparés, alors je vais tout vous expliquer, on va discuter d'Ethereum, de Solana, des marchés traditionnels, de mes trades, de toutes mes positions qui sont en train actuellement d'exploser en termes de gains. Vous pouvez voir que Solana par exemple a progressé de 95%, atteignant 137 000 $ de profit, Ethereum 190 000, 244 du côté du Bitcoin, donc des choses super importantes à aborder aujourd'hui. Restez donc avec nous du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors regardez-moi ce mouvement les gars, c'est vraiment incroyable. Non seulement on a d'énormes chandelles vertes qui sont en train de se propulser à la hausse, mais on a également dépassé des niveaux absolument clés ici. Le premier étant bien entendu les premiers sommets ici précédents, donc ça déjà, bon c'est une évidence, on les a explosés sans difficulté. Ensuite on a eu plusieurs lignes oranges importantes ici qu'on a également franchies ici, vous pouvez voir surtout les niveaux les plus importants. Tout ceci et surtout celui-là, on a rencontré une certaine résistance. Les bears ont dit non, ça suffit, on arrête de monter. Le marché est un petit peu redescendu, on a fait une petite pause et ensuite finalement on est remonté à toute vitesse, même au-dessus de la boîte orange. Si on dézoome un peu, qu'on prend du recul, vous pouvez voir que les prochains niveaux, alors déjà on a les lignes oranges ici bien entendu qui coïncident avec les précédents sommets locaux. Alors si déjà on parvient à franchir ce niveau, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on puisse confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un nouveau marché haussier. Bon, c'est sûr, là c'est déjà extrêmement encourageant, mais voilà. J'attendrai d'être vraiment absolument certain en dépassant les swing arrays. Alors ces quelques dernières semaines, je vous ai répété que j'accumulais des positions au sein de mes stratégies de trading. Je pensais vraiment qu'on était prêt à accueillir la prochaine reprise à la hausse du Bitcoin. Bien entendu, il faut s'attendre à de la volatilité, mais voilà, encore une fois, j'ai renforcé mes positions et ça s'est avéré être un excellent choix, comme vous pouvez le constater ici avec ces stratégies de trading qui sont super performantes et qui génèrent des profits considérables. Alors, beaucoup d'entre vous les utilisent également. Je vois que vous réaliser des gains vraiment impressionnants, ce qui est quelque chose de formidable, ça fait vraiment plaisir, c'est le but de la chaîne bien entendu, et je continuerai à vous tenir informé à ce sujet au jour le jour. Avant qu'on discute de l'Ethereum, du reste du marché et de la possibilité que cette hausse ne puisse se poursuivre, eh bien je voulais simplement vous dire que si vous êtes resté à l'écart, si vous souhaitez investir avant la prochaine forte progression des cryptos, parce que je pense encore une fois que cette fois c'est la bonne, la tendance risque de se poursuivre. Encore une fois, bon, je vous préviens, cette fois je repasse en mode bullish, mais j'ai encore plein de graphiques à vous présenter. Bref, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading avant que les prix n'atteignent une fois encore des nouveaux sommets et que vous souhaitez investir, eh bien je vous invite à suivre les liens que vous connaissez bien, que vous avez en description. Comme vous le savez, j'ai ma propre méthode, je l'utilise depuis des années sur cette chaîne. Inscrivez-vous donc sur Pionex, réclamez vos bonus et vous aurez ensuite accès aux stratégies de grille du côté du Bitcoin, Ethereum, Solana. En un seul clic, vous pourrez configurer chacune d'entre elles. Encore une fois, donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant. De plus, OKX offre actuellement un bonus de dépôt de 8%, donc n'hésitez pas à profiter de ceci également, le lien est juste là. Ceci dit, pour continuer, regardez ça, c'est absolument énorme, l'Ethereum, alors vous pouvez voir qu'actuellement il tente de dépasser les 2400, alors l'Ethereum a grimpé de 25% en seulement 3 jours, c'est juste colossal. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça, donc ça fait vraiment plaisir. Pourtant, c'est bel et bien ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui se passe dans un marché haussier. La situation était tellement ennuyeuse, le marché n'a fait que stagner. Et maintenant, vous voyez que finalement, la dynamique est en train de repartir à la hausse. Ça fait trop plaisir. Franchement, le marché des cryptos a été extrêmement freiné. Même chose pour Solana, en fait, qui essaye actuellement de se maintenir au-dessus des 86. Prochain niveau de résistance, ce sera les 95. Encore une fois, je pense que Solana va progresser de 8%, peut-être quelque chose comme ceci, pour atteindre cette résistance. Malgré tout ça, je veux vous dire de rester préparé à de la volatilité, soyez prudents. Comme je vous l'ai déjà dit, je maintiens que c'est de nouveau le moment d'être bullish pour le coup. Ceci dit, n'investissez pas forcément tout votre argent maintenant. Je pense que la dynamique haussière, en gros, va se poursuivre, mais voilà, pour le dire, bon, plutôt avec pondération, on va pas forcément continuer à monter tout droit à partir d'ici. Là, c'est déjà un beau pump. Ça ne serait pas impossible de retracer une partie des gains pour consolider. Alors,
que ça aille vite, que ça aille lentement. Bon, on verra d'autres hausses comme ceci, on verra d'autres pullbacks, on verra de la consolidation, quoi qu'il en soit. C'est généralement comme ça que le marché fonctionne. On essaye de ne pas s'emballer, même si c'est sûrement pour moi le début d'une nouvelle tendance durable. Globalement, je pense que le bottom a été atteint aux 57 000 $, à la boîte orange que vous avez juste ici. Je pense bel et bien que ce support sur cette mèche a marqué le bottom de ce dernier cycle. Et à partir de maintenant, à mon avis, on risque de se propulser vers des prix plus élevés. Alors, pour ce qui est des marchés traditionnels, j'aimerais juste passer rapidement sur ce petit point avant de vous parler vraiment des grosses données qu'on a un petit peu analysées dernièrement, qui nous indiquent surtout si il s'agit vraiment d'un regard de confiance ou si on doit toujours être prudent. Sinon, les marchés traditionnels ont connu un pullback, ce qui est positif parce que la liquidité afflue actuellement vers la crypto et on est sur le point de venir retester un niveau de support pour les marchés traditionnels avec le S&P 500 qui se situe au 7625. Donc voilà, je pense qu'à partir de ce point, on pourrait également observer un certain support. Il s'agit d'ailleurs du même niveau qu'on a pu voir le 4 août dernier, donc soyez vigilant, mais ça pourrait éventuellement nous offrir un rebond. Si vous souhaitez accumuler des actifs de qualité, le moment est peut-être venu. Ceci dit, concernant les actifs traditionnels, l'or est également en train de monter. On observe une belle progression générale de la crypto, du bitcoin, de l'or, etc., ce qui est quelque chose de très encourageant. Si vous observez certaines actions en particulier, vous pouvez également voir que SK Hynix tente de franchir sa résistance. Alors certains investisseurs cherchent à prendre davantage de positions dans SK Hynix. Alors si vous avez suivi ce rebond, on a une hausse de 44%, ce qui est absolument incroyable. On est actuellement sur un niveau de résistance, on est toujours en baisse de 41% par rapport au sommet, on a même chuté de 60% au total. Mais ceci dit, j'aimerais vous parler de SpaceX également, parce que SpaceX n'a pas réussi à franchir ma zone de résistance, la boîte orange ici, à première reprise, deuxième tentative également, et maintenant on a une formation de double sommet extrêmement classique. Donc on vient à partir d'un mouvement à la hausse, on a un premier sommet, un deuxième sommet, et ici on a une cassure à partir de la ligne d'encolure, et généralement ça aurait tendance à entraîner une nouvelle baisse. Pour le coup ça s'est déjà plus ou moins produit, vous pouvez constater la chute ici. Donc SpaceX ne présente pas une performance exceptionnelle actuellement, mais voilà, pour accumuler des actions, vous le savez, j'utilise ma méthode d'investissement en DCA en 3 étapes, et voilà, encore une fois, on se tient au courant au jour le jour. Parlons maintenant de certaines de mes autres transactions. Hormis celle-ci, on a mes positions sur le marché traditionnel qui restent bien concrètes. On a certains gains, pour le coup, qui ont été effacés par la baisse du marché qu'on a pu voir dernièrement. Mais voilà, c'est pas trop grave, le Bitcoin a été fortement dynamisé, on a eu d'énormes pumps du côté de toutes les cryptos en général, donc voilà, j'ai réalisé des gains sur ces investissements, mais je dirais que je suis plutôt diversifié actuellement, ce qui est tout de même formidable. Ceci dit, si vous prenez le mouvement d'hier, encore une fois, je pense qu'il a été extrêmement important. La dernière fois qu'on a connu une telle hausse, c'est-à-dire 7,5%, eh bien c'était en février de 2025. Donc, grosso modo, l'année dernière, en février, vous pouvez voir qu'on a observé une progression de 12,5%, et que s'est-il passé par la suite ? Eh bien, le Bitcoin, vous pouvez le voir ici, a retracé ce mouvement. Donc, on observe une forte poussée ici. Ensuite, on a un repli. Donc, le cours a amorcé une nouvelle rechute avant de tout de même repartir à la hausse par la suite. Alors, est-ce que ça signifie qu'on va nécessairement repartir à la baisse pour l'intégralité de ce mouvement qu'on vient d'observer ? Non, pas forcément. La situation était différente, bien entendu. Premièrement, alors déjà, même si on a connu un pullback par rapport à notre niveau actuel, eh bien, après ce pullback, s'en est tout de même suivi une forte poussée, donc voilà le premier point, on a tout de même eu un gros rallye, c'est simplement de la volatilité. Deuxièmement, le mouvement observé hier fait suite à une consolidation de plusieurs mois, encore une fois. Tout le monde a pu accumuler, maintenant c'est le moment de repartir à la hausse. Le mouvement précédent, en février, avait suivi une forte rechute déjà, donc on avait pas mal chuté à des niveaux extrêmement bas. Alors pour le coup, ce rebond a été assez éphémère, c'est ce qu'on appelle un dead cat bounce, avant une nouvelle rechute. Les conditions donc macroéconomiques étaient très différentes de celles qu'on a pu voir aujourd'hui, et c'est pour ça, je pense qu'il faut toujours se préparer à ce genre de pullback. Encore une fois, la situation n'est plus exactement la même qu'auparavant, mais voilà. Je pense, quoi qu'il en soit, que le bottom a été atteint, et c'est tout ce qui compte. De plus, si on observe ce type de mouvement, on constate qu'il s'est produit 14 fois depuis 2013. Alors, encore une fois, je vous parle de mouvements de cette ampleur, ou relativement comparables, et la moitié de ces mouvements sont survenus dans des contextes de faible volume. En général, quelle est la performance du Bitcoin après ce genre de mouvement ?
Eh bien, une semaine plus tard, on observe généralement une hausse de 4,8%. Un mois plus tard, on a 12%. 3 mois plus tard, 15%. Et 6 mois plus tard, on est généralement en hausse, tenez-vous bien, de 84,8% par rapport au niveau à partir duquel on a commencé ce mouvement. Donc voilà, si c'est le cas, ça nous dresse un tableau extrêmement clair. Alors, au cours des quelques dernières semaines, ces quelques derniers mois, je vous ai présenté différents graphiques en expliquant que oui, il fallait bel et bien se préparer à la volatilité, voire peut-être une dernière rechute. Si ça se produisait, c'était une occasion pour moi en or pour accumuler davantage, et j'ai envie de dire que c'est presque décevant qu'elle ne soit pas survenue, mais de nombreux graphiques indiquent qu'on était en train de former un plancher. Si vous regardez les gains et les pertes des holders de Bitcoin au court terme, vous constatez que la plupart des holders au court terme sont en train d'envoyer leur Bitcoin vers les plateformes d'échange. Ils le vendent énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils ont holdé du Bitcoin à perte depuis tellement de temps. Alors, bien sûr, tout le monde essaye de s'en sortir à son seuil de rentabilité. En fait, plus personne ne fait confiance au pump. Mais voilà le point essentiel. Contrairement au rebond précédent, ce qu'on observe actuellement, c'est juste le marché qui absorbe tous ces mouvements. Les holders au court terme ne font pas vraiment baisser le prix. C'est un petit peu comme Michael Saylor lorsqu'il vend des quantités astronomiques de Bitcoin. Il n'influence pas forcément le marché à la baisse parce que celui-ci est simplement en train d'absorber ces mouvements. En fait, ce qu'on observe, c'est simplement davantage d'acheteurs convaincus. On a eu le short squeeze, c'est vrai, mais maintenant ce qu'il faut, c'est de la pression en spot. On a des personnes qui possèdent des wallets Bitcoin et qui les conservent quasiment à l'infini. Donc, ces personnes ont accumulé des quantités incroyables de Bitcoin durant cette phase de consolidation ou plutôt de stagnation, et ces personnes ne prennent pas encore leurs bénéfices. Enfin, je voulais également vous montrer qu'on est finalement en train de clôturer au-dessus de la fameuse moyenne mobile de 200 jours, et ça arrive pour la première fois depuis le début de ce marché baissier. Ça, c'est aussi un énorme signe encourageant. Quoi qu'il en soit, je suis super enthousiaste, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je pense, quoi qu'il en soit, qu'on a se préparé à de la volatilité. Peut-être qu'on va un petit peu redescendre, c'est vrai, on est monté extrêmement fort ici, mais pour moi, on a atteint le bottom et on part dans un marché haussier. C'est mon avis, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on se tient au courant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.